Bonne journée. Si vous vous demandez s'il vaut la peine d'acheter une Toyota Corolla de 10e génération et quels problèmes vous pourriez rencontrer lors de son fonctionnement, alors vous êtes au bon endroit. Ainsi, étonnamment, par rapport aux autres voitures japonaises, la carrosserie de la Toyota Corolla de 10e génération résiste relativement bien aux rayures et aux éclats. Les choses sont également excellentes avec la résistance anti-corrosion. Même sur les voitures des premières années de production, il ne sera pas possible de trouver même des poches de rouille minimes. Sur les berlines construites avant le restylage, le mécanisme du lave-phare avant peut tomber en panne. Les injecteurs commencent à se coincer, puis restent en position ouverte. Afin d'éviter cela, il est conseillé de nettoyer périodiquement les injecteurs de la saleté et de lubrifier le mécanisme avec du WD-40 lorsque le froid s'installe. Un autre problème hivernal est le gel des serrures de porte. En cas de forte gelée, un autre défaut de conception devient évident, le soufflage du pare-brise insuffisamment efficace. Vous devrez l'accepter et vous préparer à l'avance au fait que le givre ne quittera pas le pare-brise aussi rapidement que vous le souhaiteriez. L'intérieur de la 10e Corolla semble modeste, mais en termes de qualité de construction, il n'y a pratiquement rien à redire ici. Bien sûr, avec le temps, le plastique bon marché commence à grincer, mais rien de plus. La version pré-restylée de la Corolla se caractérisait par des problèmes de fuite sur le toit, c'est pourquoi la garniture de toit de nombreuses voitures n'a pas l'apparence la plus attrayante. Après la mise à jour, cet inconvénient a disparu. Ce n'est pas souvent que les propriétaires critiquent le système électrique d'une berline japonaise. Ce n'est qu'occasionnellement que le système climatique refuse de fonctionner sur une berline japonaise. La raison réside généralement dans un fusible fondu. Après remplacement de ce dernier, la fonctionnalité du système microclimatique est restaurée. Le moteur de 1,6 litres de la Corolla peut être considéré comme optimal. Il confère à la voiture une bonne dynamique et est également économique. La situation en matière de fiabilité est également excellente. Cela était dû en grande partie au fait que les Japonais ont choisi de rester conservateurs et n'ont utilisé ni l'injection directe ni la suralimentation par turbocompresseur, qui à l'époque était déjà assez courante sur les berlines et berlines européennes de classe Golf. Si possible, il est préférable de choisir une Corolla avec un moteur de 1,6 litres, produite après 2009. À cette époque, les ingénieurs de Toyota avaient légèrement modifié le système de course des soupapes, rendant la voiture encore plus économique. Cependant, les propriétaires de toutes les modifications de la Corolla n'auront pas à se rendre souvent dans les stations-service. En conduite urbaine, une berline japonaise a besoin de 7,5 à 8 litres de carburant tous les 100 km. Parfois, en parcourant plus de 100 000 km, les propriétaires de Corolla sont confrontés à un bruit désagréable venant de sous le capot. Sa source est généralement une pompe à eau, que vous pouvez remplacer vous-même si vous disposez des outils nécessaires. Le capteur de pression d'huile sur Corolla fuit souvent, mais il n'est pas nécessaire de se précipiter pour le changer. Dans la plupart des cas, un simple levage est utile. D'autres points faibles du moteur de 1,6 litres incluent le thermostat peu fiable et la poulie du générateur, qui émettent périodiquement des bruits désagréables et effraient le conducteur. Cependant, ces problèmes surviennent extrêmement rarement et leur élimination est peu coûteuse. Le moteur de 1,4 litres a été testé dans la Corolla de génération précédente. Il n'y a aucune plainte concernant sa fiabilité. Le seul inconvénient sérieux est que sa puissance n'est toujours pas suffisante pour la plutôt grosse Corolla. Vous ne pouvez pas compter sur une conduite dynamique. Cela est également vrai pour le moteur de 1,33 litres qui l'a remplacé. Les deux unités se caractérisent par une consommation d'huile qui commence à progresser après la barre des 150 000 km. Lorsque la consommation d'huile devient prohibitive, il vaut la peine de se préparer au décoquage et de remplacer les joints de tige de soupape. Le joint du couvercle de soupape est également considéré comme un point faible. La fuite commence à 50 000 à 60 000 km. La barre des 150 000 km devient critique pour le support moteur avant. N'oubliez pas que le bloc cylindre du moteur 1,33 litres n'est pas réparable. Après avoir parcouru 220 à 250 000 km, vous devrez penser à trouver un moteur sous contrat. Parfois, sur notre marché secondaire, vous pouvez trouver des Corolla importés d'Europe avec un moteur diesel de 1,4 litres. Ce groupe motopropulseur est très réputé pour son efficacité et sa bonne traction pour son petit volume. Dans la foule citadine, une Corolla diesel n'est pas du tout une mauvaise option. L'unité diesel est équipée d'un mécanisme de distribution par courroie et, si nous parlons de sa version la plus faible de 90 chevaux, n'a pas de double volant d'inertie. Cela a permis aux ingénieurs de Toyota de réduire considérablement les coûts de maintenance. D'un autre côté, un moteur diesel moderne est pointilleux sur la qualité du carburant. Dans nos conditions, il est nécessaire de prendre en compte ce fait et de préparer financièrement à l'avance le remplacement des équipements combustibles coûteux. Parmi les inconvénients du moteur diesel 1,4 litres, on peut noter la tendance aux fuites d'huile et sa consommation accrue sur les longs kilomètres. Le plus souvent, un appétit élevé en huile est dû à une usure importante du turbocompresseur. Souvent, la ressource de ces derniers est réduite par les propriétaires eux-mêmes,
qui utilise une huile bon marché et trop épaisse pour un groupe motopropulseur donné. Quant au moteur diesel de 2 litres, il utilise un système de carburant Common Rail. Elle s'est avérée encore plus pointilleuse sur la qualité du carburant. En plus des injecteurs sur un moteur de 2 litres, la vanne de régulation d'air de ralenti nécessitera également une attention particulière. Avec un kilométrage élevé, la soupape commence à fuir un peu, ce qui, dans le pire des cas, peut entraîner un arrêt brutal du moteur. Les propriétaires d'une Corolla diesel éprouvent également des difficultés à démarrer le moteur. Après mise à jour du logiciel et remplacement du démarreur, tout redevient normal. Un autre problème typique du diesel est le colmatage rapide de la vanne EGR. Une poussée moteur sensiblement détériorée vous aidera à deviner que la soupape est bouchée. On ne sait pas pour quelle raison Toyota a décidé d'installer une transmission robotisée sur la Corolla, qui était déjà discréditée au moment de l'installation. Ceux qui ne voulaient pas changer de vitesse eux-mêmes devaient simplement supporter des retards lors du changement de vitesse, des chocs lors des changements de vitesse et une logique de changement de vitesse souvent incompréhensible. Si les chocs et les à-coups lors de la commutation sont trop forts, il est temps pour le robot de se préparer à de sérieuses réparations. En moyenne, le robot MMT nécessitait la première réparation après 50 000 à 60 000 km. Pour les voitures qui devaient affronter les embouteillages en ville, les problèmes ont commencé encore plus tôt. Pour tenter de prolonger la durée de vie de la boîte de vitesse robotisée, de nombreux propriétaires déplacent le sélecteur en position point mort lors d'un arrêt à un feu tricolore. Cela contribue à ralentir l'usure de l'embrayage, de l'unité de commande de transmission et de l'actionneur. Avec un fonctionnement aussi doux, le robot peut parcourir jusqu'à 110 à 120 000 km. Il n'est pas surprenant qu'en 2008, la boîte de vitesse robotisée ait cédé la place à une boîte automatique. Il y a peu de plaintes à ce sujet, ainsi qu'à propos de la mécanique. Cependant, toutes les boîtes de vitesse Toyota Corolla ont un point faible commun. Les joints d'essieu commencent à perdre leur étanchéité après un parcours de 100 000 km. De plus, les propriétaires de Corolla se plaignent souvent d'une augmentation du bruit lors du fonctionnement de la transmission manuelle. Mais ce n'est pas un dysfonctionnement. Quant à la durée de vie des disques d'embrayage dans une transmission manuelle, elle est en moyenne de 60 000 km. De temps en temps, les propriétaires de Corolla avec mécanicien constatent l'apparition de petites secousses qui se produisent lorsque la pédale d'embrayage est relâchée. Après avoir réglé la pédale d'embrayage, les chocs disparaissent. La suspension de la Toyota Corolla de 10e génération est considérée comme l'une des voitures de golf les plus fiables. La plupart des consommables durent au moins 100 000 km. Le seul point relativement faible concerne les jambes de force et les bagues stabilisatrices, qui ne durent pas plus de 50 000 km. Sur les Corolla sortis avant le restylage, les butées d'appui des amortisseurs avant étaient souvent critiquées. Quant au roulement de roues, ils peuvent supporter jusqu'à 120 000 km. Lors de la direction, vous devez faire attention à la bague de crémaillère de direction. Il est en plastique, c'est pourquoi il s'use rapidement. Au fil du temps, la colonne de direction commence également à causer des problèmes mineurs. Un jeu se forme dans sa traverse, ce qui entraîne des chocs sur des surfaces inégales. Le système de freinage de la Corolla est fiable, mais nécessite un nettoyage et une lubrification périodique des guides d'étrier. Si cette procédure, qui n'est pas la plus compliquée, est négligée, les guides de l'étrier commenceront progressivement à se coincer. Après la barre des 100 000 km, vous devez vous préparer à la défaillance du capteur du système de freinage anti-blocage. Malheureusement, le capteur ne peut être remplacé qu'en conjonction avec le moyeu, ce qui n'a pas le meilleur effet sur le coût des réparations. Si vous êtes propriétaire, assurez-vous de laisser un commentaire sur cette voiture, votre avis aidera certainement les autres à choisir une voiture.